Je n'ai compris que trop tard que le danger ne venait pas de la rue. Il était là, entre nous trois, dans ces silences trop longs, ces regards qui s'attardaient une seconde de trop. Quand Damian a dit que l'un de nous devait partir, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Parce que perdre l'un d'eux, c'était me perdre moi-même. Je m'appelle Noah. J'ai 25 ans. Je pensais savoir gérer la pression. Les armes braquées sur moi, les cris, l'adrénaline. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui se jouait entre Damien, Lucas et moi. Tout a changé après la banque. Le moment où le monde s'est rétréci à un souffle, à un clic métallique, à mon cœur battant trop fort, quand ils m'ont tiré en arrière, leurs mains agrippées à ma veste, j'ai senti la peur. Et autre chose, une chaleur vive, un lien invisible qui s'est tendu sans jamais se relâcher. Depuis ce jour, ils ne me quittaient plus des yeux, toujours trop proches, toujours à vérifier mon équipement, leurs doigts frôlant ma peau, plus longtemps que nécessaire. Le silence entre nous était chargé, électrique. Parfois, quand nos regards se croisaient, le reste du monde disparaissait. Damian prenait toujours position à ma gauche, Lucas à ma droite, comme deux remparts vivants. Je faisais semblant de ne pas remarquer leurs épaules qui se heurtaient, leurs mâchoires crispées, leur regard lourd de quelque chose qui n'avait plus rien de professionnel. À la pause déjeuner, ils s'asseyaient de chaque côté de moi. Je sentais la chaleur de leur corps, leurs bras frôlant les miens. Mon pouls s'emballait sans raison logique. Ou peut-être que si, une raison que je refusais de formuler. « Tu es en sécurité », disait Lucas à voix basse. « Toujours », ajoutait Damien, son regard ancré dans le mien. Leur proximité me faisait frissonner et me faisait honte. Quand Sophie nous a convoqués, l'air était lourd. Elle parlait de tension, de rivalité, de risque pour l'équipe. Je regardais Damien fixer la table, Lucas, les poings serrés. Aucun d'eux n'osait me regarder. L'un de vous devra partir si ça continue. Le silence est tombé comme une détonation. J'ai senti ma poitrine se comprimer. L'idée de les perdre, l'un ou l'autre, m'a traversé comme une lame. Après la réunion dans le vestiaire, tout a explosé. Les voix se sont élevées. La colère, la peur. Et sous tout ça, quelque chose de plus fragile, de plus vrai. Je les ai regardés se faire face. Leur tension n'était plus de la rivalité. C'était une lutte contre eux-mêmes. « Pourquoi vous vous mettez toujours en danger pour moi ?» ai-je demandé. Ils ont échangé un regard, un de ces regards qui brûlent. « Parce que tu comptes », a murmuré Lucas. « Plus que tu ne le crois », a ajouté Damien. L'air est devenu trop dense. Mon cœur battait trop fort. Leur voix faisait vibrer quelque chose sous ma peau. J'ai compris alors que je n'étais pas le seul à être pris dans cette tempête. Quand Damien a dit doucement « On ne peut pas continuer comme ça », j'ai su que ce n'était que le début et que la vérité, une fois prononcée, allait tout faire basculer. La nuit où tout a basculé, personne n'a élevé la voix. Ce sont les silences qui ont parlé pour nous. Et dans ce calme trompeur, j'ai compris que rester immobile serait plus dangereux que franchir la ligne. Je croyais que la vérité, une fois dite, soulagerait tout. Je me trompais. Après cette soirée dans le vestiaire, plus rien n'était simple. Nous continuions à travailler ensemble, impeccables, précis, presque trop. Mais sous chaque mot échangé se glissait une tension nouvelle, plus intime, plus risquée. Je sentais leur regard sur moi-même quand je leur tournais le dos. Et quand l'un s'approchait, l'autre se raidissait aussitôt. Je n'avais jamais été aussi conscient de mon propre corps, de la façon dont mon souffle se coupait quand Damien se tenait trop près, de la chaleur qui montait
quand Lucas frôlait mon bras sans y penser. Ces gestes anodins devenaient des promesses silencieuses, et je n'arrivais plus à faire semblant de ne rien ressentir. Un soir, après le service, Lucas m'a proposé de marcher un peu, juste tous les deux. J'ai hésité, puis j'ai accepté. La ville était calme, nos pas résonnaient trop fort. À chaque silence, quelque chose voulait être dit. Sa présence à côté de moi me rendait nerveux. Son regard revenait sans cesse vers moi, s'attardait, repartait. J'avais l'impression que l'air devenait plus lourd à chaque minute. « Tu te demandes ce qui nous arrive ?» a-t-il dit finalement. J'ai hoché la tête. Mentir aurait été inutile. Il s'est arrêté, s'est tourné vers moi, trop près. Mon cœur battait trop vite. Je pouvais sentir la chaleur de sa peau, son souffle. Cette proximité était imprudente, dangereuse, et pourtant, je n'ai pas reculé. Depuis la banque, je n'arrive plus à penser clairement, a-t-il murmuré. Quand j'ai cru te perdre, quelque chose s'est brisé, ou peut-être ouvert. Ces mots ont glissé sous ma peau comme une décharge. Je voulais répondre, dire quelque chose de raisonnable, mais rien ne sortait. Il a levé la main, hésité, puis l'a laissé retomber sans me toucher. Ce geste m'a fait plus d'effet que n'importe quel contact. Tout en moi criait pour combler cet espace minuscule entre nous. Nos regards étaient verrouillés. Le moment s'est figé. Une respiration de trop, et tout aurait basculé. « Damien » a-t-il commencé, puis s'est arrêté. Ce nom a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je me suis rendu compte que penser à Lucas signifiait désormais penser à Damien aussi. Comme si l'un appelait l'autre. Comme si je ne pouvais plus les séparer dans mon esprit sans me déchirer moi-même. Nous sommes rentrés sans rien ajouter. Mais quelque chose avait changé. Et je savais que ce silence serait une trahison. Le lendemain, Damien m'a rejoint plus tôt, au commissariat. Il m'a observé longuement avant de parler. « Tu es différente aujourd'hui. » Sa voix était basse, contrôlée. Je sentais sa tension, sa peur, peut-être la mienne aussi. J'ai parlé avec Lucas hier soir. Il n'a pas réagi tout de suite. Ses yeux ont seulement cherché les miens. Puis j'ai vu passer quelque chose de sombre, de douloureux. Je me doutais que ça arriverait, a-t-il dit enfin. Je savais qu'un jour, l'un de nous franchirait une limite. Ce n'était pas, ai-je commencé. Il a levé la main pour m'arrêter. Pas un geste de colère, un geste de retenue. Je ne te reproche rien. Ce qui me fait peur, c'est ce que je ressens quand j'imagine te perdre. Pas seulement toi, lui aussi. Cette phrase a tout fait trembler. Je n'avais jamais entendu quelqu'un formuler ce que je n'osais pas encore admettre. Nous sommes restés là, immobiles, trop proches, sans nous toucher. La tension entre nous vibrait comme un fil prêt à céder. Chaque seconde rendait le choix plus urgent, plus impossible. À cet instant, j'ai compris que ne rien faire serait déjà une décision, et que tôt ou tard, l'un de nous serait blessé. Quand Lucas est entré dans la pièce, nos regards se sont croisés tous les trois. Le silence qui a suivi était chargé d'une vérité dangereuse. Nous étions arrivés au point où l'on ne peut plus reculer sans tout perdre. Le plus difficile n'était plus de se taire. C'était de parler sans faire exploser ce qui tenait encore debout. À partir de ce jour-là, chaque mot est devenu un risque. Nous n'avons rien décidé ce matin-là. Nous nous sommes contentés de travailler, comme si la discipline pouvait contenir ce qui débordait déjà. Mais tout, absolument tout, passait désormais par une tension invisible. Les gestes étaient précis, les ordres clairs. Pourtant je sentais que le moindre faux pas pouvait tout briser. Ce n'était plus une rivalité, c'était une attente. Lors des interventions, leur corps se plaçait instinctivement de part et d'autre du mien, plus pour me protéger.
pour se contenir. Le silence entre nous brûlait. Parfois, un regard suffisait pour que mon cœur s'emballe. Une seconde de trop, et je devais détourner les yeux pour respirer. La pression ne venait pas que de nous. Au commissariat, les regards changeaient. Des pauses soudain interrompues, des phrases laissées en suspens. On nous observait. On sentait que quelque chose échappait aux règles habituelles. Et cette sensation d'être vu rendait tout plus dangereux. Sophie nous a convoqués de nouveau. Pas de colère dans sa voix, de l'inquiétude. « Vous êtes efficace, mais vous êtes sur le fil », a-t-elle dit. « Je ne veux pas savoir pourquoi. Je veux juste être sûr que ça ne vous fera pas tomber. » Je n'ai pas répondu, parce que je savais que tomber était déjà en cours. Ce soir-là, Damien est venu chez moi. Lucas n'était pas là, et cette absence pesait lourd, trop lourd. Nous nous sommes assis sans vraiment nous regarder. L'air semblait chargé, comme avant un orage. Chaque respiration résonnait trop fort. J'avais l'impression que mon corps connaissait déjà la suite, même si mon esprit résistait encore. « Je ne peux plus faire semblant, » a-t-il dit. « Pas avec toi, pas avec lui. » Sa voix tremblait à peine, mais je l'ai senti. Je me suis tourné vers lui, trop près. Encore. J'ai essayé de lutter, a-t-il continué, de me dire que ça passerait, que c'était juste la peur de te perdre, mais ce que je ressens ne disparaît pas. Et pire, quand je te regarde avec Lucas, je ne ressens pas que de la jalousie. Il y a autre chose, une attirance que je n'ai jamais anticipée. Ces mots m'ont coupé le souffle. Je n'osais pas bouger. La proximité devenait insoutenable. Sa main reposait près de la mienne. Pas de contact, juste une distance infime, une chaleur partagée. « Tu as le droit de partir, » ai-je murmuré, « de te protéger. » Il a souri tristement. « Et te laisser avec lui, ou le laisser te perdre. Je ne peux pas choisir comme ça, pas quand tout en moi refuse cette logique. » À cet instant, j'ai compris que le choix n'était pas entre eux deux. Il était entre le courage et la fuite. Quand Lucas nous a rejoints plus tard, l'air a changé immédiatement. Il a senti la tension. Il l'a reconnue. Son regard a glissé de Damien à moi, puis s'est arrêté, longuement, trop longtemps. « Vous avez parlé » a-t-il dit. Nous avons hoché la tête. Le silence s'est installé, chargé, vivant. « Alors dis-le » a-t-il ajouté. « Dis ce que tu ressens. Parce que moi, je n'arrive plus à le contenir. » Il s'est avancé d'un pas, pas vers moi seulement, vers nous. Mon cœur battait à m'en faire mal. Quand je vous vois ensemble, j'ai peur. Mais quand je vous imagine séparés, j'ai l'impression de perdre quelque chose d'essentiel. Et je ne sais pas comment exister dans ce dilemme sans me trahir moi-même. Leurs regards se sont accrochés. Quelque chose de nouveau a circulé entre eux. Pas de la rivalité, une reconnaissance silencieuse, une compréhension douloureuse. Je me suis levé, parce que rester assis aurait été céder. Si on continue comme ça, quelqu'un va souffrir, ai-je dit. Peut-être tous les trois. Ou peut-être qu'on souffrira encore plus si on recule, a répondu Damien. Personne n'a bougé, mais tout avait changé. Nous étions arrivés à ce point précis où les règles cessent de protéger, où l'on doit décider si l'on affronte la tempête ensemble, ou si l'on se laisse emporter seul. Et pour la première fois, j'ai senti que leur proximité ne me divisait plus. Elle me révélait. La peur n'est pas arrivée d'un coup. Elle s'est glissée lentement entre nous, portée par les regards des autres. Et soudain, aimer n'était plus seulement un risque personnel, mais une menace visible. Ce qui nous liait n'était plus invisible. Même si personne ne disait rien, je le sentais dans l'air du commissariat. Les conversations s'interrompaient quand nous approchions. Les regards s'attardaient une seconde de trop. Nous n'avions rien fait, et pourtant,
Quelque chose semblait déjà jugé. Le danger n'était plus entre nous trois. Il venait de l'extérieur. Lors d'une intervention, tout a failli déraper. Rien de spectaculaire. Pas d'arme pointée. Juste une hésitation. Une fraction de seconde où Damien et Lucas ont réagi en même temps. Vers moi. Trop vite. Trop synchronisé. Assez pour que ça se voie. Après coup, dans le silence du vestiaire, j'ai senti leur tension s'entrechoquer. Lucas marchait de long en large. Damien restait immobile, les poings serrés. Je me tenais entre eux, comme toujours, mais cette fois, je me sentais exposé. Ils vont finir par comprendre, a lâché Lucas. Pas avec des preuves, avec l'instinct. Et alors, a répondu Damien, on fait notre travail. Tu sais que ce n'est pas seulement ça. Le silence est retombé, lourd. Je sentais leur regard sur moi, pas comme avant. Cette fois, il y avait de la peur de perdre plus que l'équipe, de perdre ce fragile équilibre que nous n'avions même pas encore nommé. Si on continue, j'ai murmuré, ils nous forceront à choisir. Personne n'a contesté, parce que nous savions que c'était vrai. Ce soir-là, je suis rentré seul, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas trouvé le calme dans la solitude. Mon esprit rejouait chaque regard, chaque silence, chaque geste suspendu. J'avais l'impression d'être pris entre deux forces contraires, désirer et protéger, avancer et disparaître. Quand on a frappé à ma porte, mon cœur s'est emballé. C'était Damien. Il est resté debout, sans entrer tout de suite, comme s'il hésitait à franchir un seuil invisible. « Je ne dors plus », a-t-il dit. « Je pense trop. À toi, à lui, à ce qu'on est en train de risquer. » Je me suis écarté pour le laisser rentrer. La proximité était immédiate, chargée. Son regard s'est accroché au mien, intense, presque douloureux. « Si ça sort, » a-t-il continué, « ça peut tout détruire, nos carrières, notre crédibilité, et pourtant, je ne peux plus faire semblant que je ne ressens rien. » Ces mots vibraient sous ma peau. Je sentais mon pouls s'accélérer. Le silence entre nous brûlait plus fort que n'importe quelle déclaration. « Et Lucas ?» ai-je demandé. Il a fermé les yeux un instant. « C'est ça le pire. Quand je pense à te perdre, j'ai mal. Quand je pense à lui te perdre, j'ai encore plus mal. » Cette phrase m'a traversé comme une onde de choc. Je n'avais plus le droit de me mentir. Plus tard, Lucas m'a écrit. Un message court, direct. On ne peut pas continuer à se cacher. Nous nous sommes retrouvés tous les trois, le lendemain. Pas pour décider, pour survivre à ce qui montait. L'air était tendu. Personne ne souriait. « Il parle déjà », a dit Lucas. Pas clairement, mais assez pour que ça devienne dangereux. « On peut reculer », a proposé Damien. Tout arrêter maintenant. J'ai senti quelque chose se briser en moi à cette idée. Reculer signifiait renoncer, et renoncer me ferait perdre une part essentielle de moi-même. Si on recule, ai-je dit, on se mentira toute notre vie. Ils m'ont regardé, et dans leurs yeux, j'ai vu la même peur que dans les miens. La peur d'aimer sans garantie, la peur d'être vu, la peur d'être rejeté. « Alors quoi ?» a demandé Lucas. Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que je savais que ce que j'allais dire changerait tout. Alors on assume, pas demain, pas devant tout le monde, mais entre nous, sans faux semblant, sans demi-mesure. Le silence qui a suivi était terrifiant, mais il n'y avait plus de retour possible. Nous n'étions plus seulement face à nos désirs, nous étions face au monde. Et la prochaine étape déciderait si notre lien pouvait survivre à la lumière. La décision n'a pas été prise dans un moment de courage. Elle est née d'une fatigue profonde, celle de se cacher, de se retenir, de survivre à moitié. À l'aube, j'ai compris que l'amour, même fragile,
mérite d'être vécu à visage découvert. Nous n'avons rien officialisé par des mots solennels. Ce matin-là, nous nous sommes simplement regardés autrement, sans détour, sans fuite. Il n'y avait plus cette tension prête à exploser, mais une lucidité calme, presque grave. Nous savions que ce que nous choisissions n'était ni simple, ni sûr, mais c'était réel. Au travail, nous avons tenu, professionnels, alignés, plus attentifs que jamais à nos gestes, à nos décisions, non par peur, mais par respect. Ce qui nous liait n'avait plus besoin de s'exprimer dans chaque mouvement. Il existait déjà, solide, discret, contenu. Un soir, après le service, nous nous sommes retrouvés chez moi. Pas pour parler du commissariat, pas pour analyser les risques, juste pour être là, ensemble. Le silence n'était plus une menace. Il respirait avec nous. Lucas s'est assis près de la fenêtre. Damien en face de moi. Je sentais leur présence comme deux forces complémentaires, différentes, mais accordées. Quand leurs regards se sont croisés, il n'y avait plus de rivalité, seulement une reconnaissance sincère, une forme d'apaisement que je n'avais jamais connue. « On ne rentrera jamais dans un moule », a dit Lucas doucement, « et ça me fait moins peur maintenant. »« Moi aussi », a répondu Damien, « parce que je sais pourquoi je reste. Je n'ai pas parlé tout de suite. Je sentais cette chaleur familière sous ma peau. Ce calme étrange qui naît quand on cesse de lutter contre soi-même. Je ne vous promets rien d'autre que l'honnêteté, ai-je dit enfin. Il y aura des jours simples, d'autres plus lourds, mais je ne veux plus vivre en me retenant. Le silence a suivi. Puis, Damien a hoché la tête, Lucas aussi. Nous avons établi nos limites sans les figer, avancé lentement, parler dès que le doute apparaîtrait. Ne jamais utiliser le silence comme une arme. Ce n'était pas un pacte parfait, c'était un engagement humain. Les semaines ont passé. La pression extérieure ne s'est pas évaporée, mais elle ne nous contrôlait plus. Certains regards étaient encore lourds. Certaines questions restaient sans réponse. Mais nous savions désormais où nous tenir, ensemble. Un soir, alors que nous marchions côte à côte, j'ai senti leurs épaules frôler les miennes. Un contact bref, presque banal. Et pourtant, mon cœur s'est serré d'une émotion pure. Pas de vertige, pas de peur, juste une certitude calme. « Tu réalises » a murmuré Lucas, qu'on a cessé d'avoir honte. Damien a esquissé un sourire discret. Oui, et ça change tout. Je les ai regardés. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu peur de ce que je ressentais, ni de ce que cela signifiait. Nous n'avions pas réinventé le monde. Nous avions simplement cessé de nous trahir. Notre histoire n'était pas une provocation. Elle n'était pas une revendication. Elle était une réponse intime à une vérité que nous avions trop longtemps étouffée. Nous savions que l'avenir resterait incertain, que l'équilibre demanderait de l'attention, du courage, de la patience. Mais ce soir-là, sous les lumières encore tièdes de la ville, je me suis senti entier, pas parce que j'étais aimé, mais parce que j'avais choisi d'aimer sans me renier. Et cela, quoi qu'il arrive ensuite, personne ne pourra nous l'enlever.